On la trempe délicatement dans l'encrier, on l'essuie sur le bord de l'encrier et seulement après on peut écrire. C'est un objet que ces jeunes élèves n'ont probablement jamais tenu entre leurs mains. Ce matin, pas de stylo, mais une plume, à l'image de celle qu'utilisaient les écoliers au début du siècle dernier. Une ambiance surannée dans laquelle s'est plongée cette classe le temps d'une journée à Adol, dans les locaux de l'ancienne école du hameau de Guménil. On va leur demander de se glisser dans la peau d'un écolier de 1923, de faire comme si c'était une petite pièce de théâtre. Ils ont un costume, ils ont un prénom de l'époque et ils doivent, dans la mesure du possible, se comporter comme un enfant de 1923. Justement, comment ça se comportait un enfant de 1923 ? Un enfant de 1923, ça écoutait, les maîtres étaient beaucoup plus sévères. Il faut dire aussi que les classes étaient beaucoup plus nombreuses. Il pouvait y avoir jusque 40, 50. J'ai même une photo dans mon sac de la classe de mon grand-père où ils sont 60. Discipline était donc le maître mot jusque dans la cour de récréation avec le port de sabots obligatoire. Mais alors, c'était comment l'école dans les années 20 ? Il fallait se comporter bien parce que sinon elle nous mettait des punitions. C'était dur à cette époque-là d'aller à l'école ? Je pense parce que déjà les souliers quand on marche ça fait très très mal. Il y a des souliers, ils m'énervent un peu parce qu'on peut même pas courir et en plus il faut que de s'enlever avec les chaussons. Du coup, je dois marcher en chaussettes. À Guménil, ce bâtiment ouvert en 1862 a dû fermer ses portes en 1993, laissant un patrimoine que certains refusaient de voir se perdre. C'est ainsi qu'est née l'association L'Encrier au Champ, sorte d'écomusée vivant qui donne une seconde vie à l'établissement. Mais pour recréer l'école de nos ancêtres, il a d'abord fallu faire un travail de recherche. On a interrogé les personnes du village, les plus anciennes, pour leur faire raconter, on a enregistré aussi ce qu'ils avaient vécu, eux, et avec le matériel qu'on avait, ce qu'ils ont pu nous confier, on a mis en place tout doucement notre façon de travailler. Ça permet aux enfants d'établir le parallèle entre ce qu'ils vivent aujourd'hui et puis ce que vivaient leurs arrière-arrière-grands-parents dans les années 1900. Au programme dictée, calcul, leçons de morale, chaque année, l'école rurale de la Vosges accueille une quinzaine de classes et ce, depuis bientôt 30 ans, de quoi préserver la mémoire et offrir le temps d'une journée, un voyage dans le temps.